Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, il s'agit d'une continuité de la vidéo, des présentes vidéos que nous avons entamées sur les suites numériques. Alors, cette fois-ci, nous allons nous intéresser à un cas particulier de suite numérique. D'accord? Nous allons nous intéresser à ce qu'on appelle les suites arithmétiques. D'accord? Alors, nous allons clairement commencer par définir ce que c'est qu'une suite arithmétique. Nous allons donc marquer définition. Commençons par clairement définir ce que c'est qu'une suite arithmétique. Donc, une suite UN comme ceci est dite arithmétique une suite UN comme ceci est dite arithmétique lorsqu'il existe un réel R. Il faut préciser que ce réel ne doit pas dépendre de N. Donc, une suite UN est dite arithmétique lorsque je peux trouver, donc, lorsqu'il existe un réel petit r indépendant de N, tel que pour tout rang N que je fixe là, il faut que j'ai cette relation. Il faut que UN plus 1 puisse s'écrire comme UN plus R. D'accord? C'est une sorte de rappel là. D'accord. Pour ceux qui l'ont abordé avant. Mais voilà comment on définit donc la leçon de suite arithmétique. Donc, lorsque j'ai une suite UN et on me demande de démontrer que cette suite est arithmétique, il me suffit, généralement, ce que vous faites, c'est que vous fixez N comme ça, vous fixez un rang, et vous cherchez à exprimer UN plus 1 comme UN plus 1 R. Il faut bien se rassurer que ce R ici est un nombre réel qui ne dépend pas de N. Et dans ce cas, R, c'est ce qu'on appelle la raison de la suite UN. Donc, généralement, on va donc parler de suite arithmétique de raison R. Donc, on indique dans R. Donc, comme je le disais, donc, de manière pratique, lorsqu'on vous demande de démontrer qu'une suite UN est arithmétique de raison R, vous démontrez tout simplement que UN plus 1 est égal à UN plus R pour tout rang N que je fixe en N comme ça. Et R, c'est ce qu'on appelle la raison, effectivement. Donc, voilà pour ce qui est de la définition. On peut prendre un exemple simple. Donc, exemple. On peut considérer la suite numérique UN définie par son terme général. UN égale à N. Alors, si je considère la suite numérique UN définie par son terme général UN égale à N comme ça, on peut clairement démontrer qu'il s'agit d'une suite arithmétique de raison E. Alors, comment ça marche? Rapidement, essayons de voir. Pour tout rang N comme ça que je fixe, si je regarde UN plus 1 dans ce cas va me donner N plus 1. Je sais que N c'est UN, donc je remplace dans N, ça fait UN plus 1. Donc nous sommes dans une situation où, quand j'évalue UN plus 1, je me rends compte que UN plus 1 est égal à UN plus 1, comme ceci. On va donc conclure que la suite UN comme ceci est arithmétique. Donc UN comme ceci est une suite arithmétique. Il faut préciser la raison de raison 1. Notre R ici, c'est 1. Donc, voilà un exemple simple de suite arithmétique. Nous sommes dans un cas où la raison est égale à 1. Donc, voilà pour ce qui est de la définition avec l'exemple simple. Dans l'exercice, on va voir qu'il y a des cas un peu plus techniques, voilà, où il faut un peu développer et tout. Donc là, c'est simple. Une fois que nous avons la définition, nous pouvons rapidement nous intéresser au lien qui pourrait exister, d'accord, entre suite arithmétique et la monotonie d'une suite arithmétique, d'accord. Donc, quand j'ai une suite arithmétique, comment je fais pour étudier sa monotonie rapidement? On va se rendre compte que dans ce cas, c'est ici. Alors, remarquons une chose rapidement. Lorsqu'on a une suite UN qui est arithmétique, ça veut dire qu'il existe un réel R indépendant de N qui est tel que pour tout N, UN plus 1 égale à UN plus R. On va donc se rendre compte que dans ce cas-ci, lorsqu'on considère une suite arithmétique UN de raison R, pour tout rang que je fixe, quand j'évalue, n'oubliez pas, on a vu tout à l'heure que lorsqu'on me demande d'étudier la monotonie d'une suite, a priori, de manière intuitive, je dois commencer par déterminer, par évaluer la différence UN plus 1 moins UN et étudier le signe. On va donc se rendre compte que dans le cas où on a une arithmétique de raison R, si on évalue donc cette différence, UN plus 1 moins UN est égal à R. R ici est un nombre réel dont on connaît forcément le signe. Donc, soit c'est un réel négatif, soit le réel est nul,
soit il est positif. Donc, on va donc clairement se rendre compte que si la raison est, disons, strictement petit que 0, alors la suite UN est décroissante. D'accord, clairement, puisque nous sommes dans une situation où cette différence est négative, donc la suite est décroissante. Si on se rend compte que la raison est strictement plus grande que 0, alors la suite est croissante. Et pour terminer, bon, un cas assez rare quand même, mais bon, ça peut arriver. Si on se rend compte que la raison est égale à 0, alors la suite est tout simplement constante. La suite UN est constante. Donc, nous sommes dans une situation où il est vraiment aisé d'étudier la monotonie. Donc, lorsqu'on a une suite arithmétique, on voit qu'il est très aisé d'étudier sa monotonie. Donc, il nous suffit de connaître le signe de sa raison. Donc, si la raison est négative, la suite est décroissante. Si elle est positive, la suite est croissante. Si elle est égale à 0, elle est constante. Donc, c'est un cas rare. Mais bon, donc voilà ce que ça donne. Définition monotonie. Maintenant, nous allons nous intéresser à la relation qui existe entre deux termes de rang quelconque. Donc, nous allons donc la noter ici. Donc, c'est clair. Nous allons donc voir comment on évalue la relation entre deux termes de rang quelconque. Donc, nous allons donc marquer relation entre deux termes de rang quelconque. Alors, donc, allons-y rapidement. Donc, si on considère N et M, donc deux rangs, donc deux anciens naturels, M comme ça, quelconque, hein. C'est ça de tautologie, parce que bon, quand on dit soit, ça veut dire qu'on fixe N et M quelconque dans N comme ça. Et on veut bien savoir quelle est la relation qui existe entre les termes lorsque la suite arithmétique de raison est. Donc, ce qu'il faut donc savoir, c'est que quand je fixe dans deux rangs quelconques comme ceci, je dois donc savoir que UN peut s'écrire comme UM plus N moins M fois R. De manière générale, ceci marche toujours lorsque la suite UN est arithmétique de raison R. Donc, si j'ai une suite UN qui est arithmétique de raison R, alors lorsque je fixe deux rangs, deux entiers naturels N et M comme ça, je peux toujours exprimer UN comme UM plus N moins M fois R. En particulier, donc, si nous sommes dans le cas où la suite UN considérée est définie sur N de manière générale, donc à partir du rang 0, si on remplace donc M par 0, on peut le avoir, donc on peut dire en particulier. Si la suite est donc définie à partir du rang 0, on peut donc appliquer ça. UN égale à U0 plus NN. Donc, on a juste à appliquer cette relation de manière générale pour le cas où M égale à 0. Ça veut donc dire que UN égale à U0 plus N moins 0, donc N fois 1, tout simplement. Donc, voilà comment, si je sais que UN est une suite arithmétique de raison 1 et je connais le premier terme, je peux donc clairement avoir le terme général de la suite UN. Donc, maintenant, si nous sommes dans un cas où la suite UN est définie à partir d'un certain rang P, alors le terme général UN va s'écrire sous la forme UP plus N moins P fois N. A priori ici, P, c'est un ancien naturel non nul. Donc, ce n'est qu'une application particulière de cette relation dans le cas où M égale à P. Donc, si nous sommes dans une situation où la suite UN est définie à partir d'un certain rang P, alors, si on me demande le terme général de UN, je dois juste savoir que UN est égal à UP plus N moins P fois 1. D'accord? Ça, c'est dans le cas où la suite UN est arithmétique de raison 1. Donc, voilà pour ce qui est de la relation entre deux termes de rang quelconque. Maintenant, nous allons nous intéresser à la somme des termes consécutifs d'une suite arithmétique de raison 1. Comment on fait pour calculer une telle somme? Donc, nous allons aussi noter la propriété qui nous permet donc de calculer une telle somme.
Donc maintenant, nous nous intéressons à la somme des termes consécutifs d'une suite arithmétique. Alors, donc, au départ, on se fixe N et M deux rangs comme ceci. Donc, soit NM deux rangs, donc avec M plus petit que N, donc N est plus grand que M ici. Alors, nous devons donc savoir que si on évalue cette somme UM plus UM plus 1 plus UM plus 2 plus UN, donc là on a bien une somme des termes consécutifs d'une suite arithmétique. UN ici c'est une suite arithmétique de raison R. Donc si je m'intéresse à UM plus 1 plus UM plus 2 plus jusqu'à UN, je dois savoir en fait c'est égal au nombre de termes divisé par 2, le tout multiplié par le premier terme plus le dernier terme. Donc, pour avoir le nombre de termes ici, je prends le plus grand indice, moins le plus petit, plus 1, c'est ça le nombre de termes. Donc, ça va nous donner n moins m plus 1, ça c'est le nombre de termes, le tout divisé par 2, et tout ceci doit être multiplié par um plus un. Donc, lorsqu'on me demande si je dois calculer, si je dois évaluer la somme des termes consécutifs d'une suite arithmétique, donc plus 1 plus 1 plus 1 plus 2 jusqu'à un, c'est tout simplement égal au nombre de termes divisé par 2. Comment on fait pour avoir le nombre de termes? Plus grand indice moins le plus petit indice plus 1. C'est ça ici. N moins 1 plus 1, le tout divisé par 2, ça. Et le tout multiplié par le premier terme plus le dernier terme. Ça donne donc N moins 1 plus 1, le tout divisé par 2. Tout ceci multiplié par UM plus UN. Donc voilà ce qui est de la formule qui permet d'évaluer, d'accord, la somme des termes consécutifs d'une suite arithmétique. Donc, de manière particulière, si nous sommes dans le cas où, on va donc dire en particulier, si la suite est définie à partir du rang 0, on peut donc remplacer M par 0. Et on a un N qui est fixé comme ça. Si on veut calculer U0 plus U1 plus U2 plus UN comme ceci, c'est la même formule donc. Le nombre de termes, ça fait N plus 1 en fait, divisé par 2, le tout multiplié par U0 plus UN. Donc là, c'est une application particulière de cette relation de manière générale, dans le cas où M, par exemple, est égal à 0. D'accord? Donc, U0 plus U1 plus U2 plus N, comme ça, c'est égal à N plus 1 sur 2. N plus 1 ici, c'est le nombre de termes, le tout multiplié par le premier terme plus le dernier terme. Donc, voilà ce que ça donne. Maintenant, si nous sommes dans une situation où on veut commencer à partir d'un certain rang P, donc si on prend N égal à P comme ça, on peut aussi évaluer donc UP. C'est une application particulière de ceci pour M égale à P. Donc UP plus 1 plus UP plus 2 plus N. Donc c'est le nombre de termes N moins P plus 1, le tout divisé par 2 de UP plus UN. Donc voilà comment ça marche. Donc si nous sommes dans le cas où la suite UN arithmétique de raison est définie à partir d'un certain rang P, et on me demande de calculer la somme UP plus 1 plus UP plus 2 plus jusqu'à UN, c'est tout simplement N moins P plus 1, le tout divisé par 2, le tout multiplié par UP plus UN. Donc voilà comment ça marche lorsqu'on veut calculer la somme des termes consécutifs d'une suite arithmétique de raison R. Si vous remarquez bien, dans le résultat final, la raison n'intervient pas, d'accord, de manière explicite. Donc, elle ne dépend que des indices et des termes, d'accord, premier, dernier terme, ainsi de suite. Donc, voilà comment on gère le cas de la somme des termes consécutifs d'une suite arithmétique. Après avoir donc présenté quelques généralités sur les suites arithmétiques, nous allons donc maintenant nous intéresser à un exemple, à un exercice d'application. Alors, ici, on considère la suite UN, numérique, définie par son terme général UN égale à 5n-3, donc pour tout rang n, je fixe un n comme ça. Alors, à la première question, nous allons montrer que la suite UN est arithmétique. Donc, montrons que la suite UN est arithmétique. Donc, montrer qu'elle est arithmétique, en fait, revient à trouver, à déterminer sa raison. Donc, on va donc dire soit n dans n
Donc, on fixe n. Et notre objectif, c'est de chercher à exprimer un plus 1 sous la forme un plus r, où r est un nombre réel qui ne dépend pas de n. Donc, allons-y. Si on essaie donc d'évaluer n plus 1, donc je viens dans un, je remplace n par n plus 1. Ça fait 5, n plus 1, moins 3 ainsi. Donc, là, je vais remplacer n par n plus 1 et on peut développer. Ça donne 5n plus 5 moins 3. Attention, l'objectif, c'est de faire ressortir un. Et on sait que un, en fait, c'est 5n moins 3. Et là, on a 5n moins 3. Donc, ceci peut tout simplement s'écrire comme un plus 5. Donc, je crois que c'est clair. Donc, généralement, c'est ce qu'il y aura à faire. Donc, lorsqu'on vous donne le terme général d'une suite, et on vous demande déjà de montrer que la suite est arithmétique, il vous suffit de fixer un rang n comme ça, et vous cherchez à écrire un plus 1 en fonction de un. Donc, ici, on remplace donc n par n plus 1, ça donne ça. Et on développe, ça fait 5n plus 5 moins 3. Mais attention, notre objectif, c'est de faire ressortir un. Et on sait que un, c'est 5n moins 3. Donc là, on a 5n moins 3. Ça nous permet donc d'écrire un plus 1 comme un plus 5. Donc, on constate donc que un plus 1 est égal à un plus 5. Et ceci marche pour tout rang n. On va donc conclure que la suite un est arithmétique de raison 5. Alors, ce qui prouve que la suite un est arithmétique. Deux raisons que tu préciser. Donc, deux raisons, petit 1, donc, égal à 5. Donc là, c'est pour la première question. On demande clairement que la suite un considérée comme ça est arithmétique de raison 5. À la deuxième question, on nous demande d'étudier la monotonie de la suite un. Donc, il s'agit de dire si la suite est croissante ou décroissante. Donc, on va justement une monotonie de un. Alors, si vous vous souvenez de ce qu'on a fait tout à l'heure, il suffit de connaître le signe de la raison. D'accord? Lorsqu'on a une suite arithmétique, il suffit de connaître le signe de sa raison. Alors, nous sommes dans un cas où la raison est égale à 5. 5 étant positif, on va donc conclure que la suite un considérée est croissante. Mais on peut quand même écrire, donc, on peut remarquer que pour tout n, quand on fait un plus 1 moins un, on trouve 5 qui est positif. On conclut donc que la suite un est croissante. Bon, généralement, lorsque cette différence est strictement positive, on peut conclure que la suite est strictement croissante. Si vous mettez croissante, là, ça marche aussi. Donc, on conclut que la suite est, bon, pour être précis, elle est strictement croissante. Donc, nous sommes dans un cas où la raison de cette suite arithmétique est positive, donc la suite est croissante. Alors, ensuite, on aurait pu aussi s'intéresser à la relation entre deux termes de rang quelconque, mais ici, ce n'est pas pertinent. Parce que dès le départ, l'expression du terme général est donnée de manière explicite. Parce qu'il y aura des situations où la suite est définie par son premier terme et une relation de récurrence qui est généralement sous la forme un plus 1 égale à f de un. F étant une fonction ici. Donc, on va voir ça dans l'exercice, comment ça marche. Mais bon, dans le cas où la suite est définie par son terme général de manière explicite, il n'est plus très pertinent de s'intéresser au terme général puisqu'il est donné. Mais si vous voulez, on essaie d'appliquer la formule que nous avons vue tout à l'heure, on va se rendre compte qu'on obtient la même expression. Donc, si on essaie de retrouver le terme général, d'accord? Si on essaie de retrouver le terme général en appliquant la formule que nous avons vue tout à l'heure, on va se rendre compte qu'on a la même chose. Alors, nous sommes dans une situation où la suite un considérée est définie à partir du rang 0 et elle est arithmétique de raison 5. Si on applique donc ce que nous avons vu tout à l'heure, ça veut dire que un égale à u0 plus nr, ce que nous avons vu tout à l'heure. Nous allons donc remplacer u0 ici, c'est qui? R, c'est qui? Donc, commençons par calculer u0. Donc, or, u0, ça veut dire que je remplace n par 0, on trouve moins 3. Donc, en fait, ça fait 5 fois 0, moins 3, donc ce qui donne moins 3. Et on connaît R, c'est 5, ce qui va donc donner. Vous allez bien voir qu'on obtient en fait le même terme général. Donc, si on remplace, donc, ça veut dire que un égale u0, on me dit que c'est moins 3. Et si je remplace donc R par 5, ça donne 5n. Donc, à la fin, on obtient bien 5n moins 3. Donc, vous voyez bien qu'on obtient le même terme général. Donc, c'est ce que je disais. Donc, dans le cas où
Le terme général est donné de manière explicite, il n'est plus très persistant de vouloir s'intéresser au terme général, à la relation qui peut exister entre deux termes de rang quelconque. Donc, voilà ce que ça peut donner. Au niveau du terme général, donc on observe bien la même expression. Donc, à ce niveau, on peut néanmoins donner la relation générale qui peut exister ici entre deux termes de rang différents. Donc, si je fixe nm, deux entités naturelles, à ce niveau, je peux se dire que un égale à um plus n moins m fois la raison qui est 5 ici. Donc, on peut dire plus 5n moins 1. Donc, pour ce cas-ci, on a un. Donc, généralement, on va commencer par ça. Donc, ça va faire 5n moins m plus 1. Donc, là, c'est si on me demande une relation, ou la relation entre deux termes de rang quelconque, sachant que la suite est arithmétique de raison 5. Voilà comment ça marche. Donc, vous voyez qu'à partir de là, dès que je fixe n et m, deux entités naturelles quelconques, je peux être capable d'exprimer un en fonction de m. Donc, vous pouvez par exemple exprimer U5 en fonction de U10, ainsi de suite. Vous pouvez exprimer U3 en fonction de U7. Donc, elle est vraiment générale dans le cas où la suite considère arithmétique. Et ici, la raison, c'est 5. On va voir ce que ça donne. Donc, maintenant, nous allons nous intéresser à la somme des termes consécutifs de cette suite-là. Donc, nous allons nous intéresser au n plus 1 premier terme. Donc, on va aller de 0 à n. Et on va voir comment, ce que ça donne. On va juste appliquer la formule que nous avons vue tout à l'heure. Donc, de manière simple. Donc, maintenant, nous allons nous intéresser à la somme. Donc, il s'agit de la somme U0 plus U1 plus UN. Donc, N ici, c'est un entier naturel quelconque fixé. Donc, comment on fait pour calculer cette somme, sachant que la suite UN est arithmétique de raison 5? Nous allons tout simplement appliquer la formule que nous avons tout à l'heure. Donc, U2. Donc, alors, quand vous êtes face à la somme des termes consécutifs d'une suite arithmétique, première des choses, vous devez évaluer le nombre de termes. Nous avons combien de termes? De 0 à n, nous avons indiqué la formule qui permet d'avoir le nombre de termes. Vous prenez juste le plus grand indice moins le plus petit indice plus 1. Il ne faut pas oublier plus 1. Donc, dans ce cas, en fait, ça va donner n moins 0. C'est encore n. Maintenant, plus 1. Donc, bon, n moins 0 plus 1, si on veut écrire le tout divisé par 2. Donc, nombre de termes divisé par 2. Le tout multiplié par le premier terme plus le dernier terme. Ça donne ça. Donc, le meilleur simple, ça va donner n plus 1. Là, c'est le nombre de termes divisé par 2. Alors, on connaît U0. C'est en fait moins 3. Donc, on va remplacer. On connaît UN en fonction de n. Donc, on remplace aussi. C'est n moins 3. Et on peut juste réécrire. En tout cas. Donc, là, ça donne. On va réécrire n plus 1. Là, ça donne 5n moins 6. Le tout divisé par 2. Et voilà donc l'expression à la fin. Donc, dans ce cas-ci, on a une suite arithmétique de raison 5. Si on nous demande donc la somme des n plus 1 premiers termes, à la fin, on obtient n plus 1 facteur de 5n moins 6, le tout divisé par 2. Donc, vous avez très bien vu comment on a appliqué la formule qu'on a donnée tout à l'heure de manière générale dans le cas d'une suite arithmétique. Donc, là, c'est un exercice d'application. Donc, nous aurons l'occasion de traiter des cas un peu plus complexes, d'accord, dans le cas des exercices. Donc, voilà un exemple simple qui nous permet déjà de bien appréhender la notion de suite arithmétique. Donc, dans la prochaine vidéo, nous allons maintenant nous intéresser à un autre cas particulier de suite, à savoir les suites géométriques. Donc, il s'agit de deux suites cousines. On va voir comment ça marche. Donc, rendez-vous dans la prochaine vidéo.